Allez, on attaque la ronde 3 du tournoi de Capelle. Donc ronde du matin face à Nodion Grégoire, un joueur que je connais pas trop, qui joue dans l'Est aussi, je crois, du coin de Nancy. 2136, il a l'air de connaître la théorie. C'est pas une bonne nouvelle. Moi, je me suis pas préparé théoriquement. Je suis juste venu avec mon nouveau mindset et je vais tout blitzer. Voilà un peu ce que j'annonce. Et on arrive, il me joue D4, je joue cavalier F6, il joue C4, je joue E6, toujours l'ordre de la Boko, G3. Hein, ils veulent tous m'empêcher donc de jouer des West indiennes et ils sont tous contents que je joue fou B4. Et avant d'œuvre, j'avais joué fou B4. Et là, je vais vous raconter une histoire. Mais j'avais décidé en juin dernier de changer de ligne temporairement sur la catalane pour essayer quelque chose. Et vous savez quoi? Avant d'œuvre, j'avais oublié quoi. J'avais oublié, en fait, j'avais pas travaillé la ligne, si vous voulez. On m'avait joué une ligne. Un joueur m'avait joué un joueur à peu près 23-24, 2300-2400. Il m'avait joué une ligne et je m'étais dit, waouh, mais ça a l'air génial comme ligne. Et j'avais regardé ça, genre une fois, deux fois, trois fois, en me disant un jour je regarderai pour jouer. Et j'étais censé jouer ça dans mes tournois en fin d'année. Et je l'ai pas fait, quoi. J'ai oublié. Et là, au tournoi, je m'en suis rappelé. Je pense que ça va faire rire plus, plus d'une personne, mais je m'étais rappelé que je voulais jouer cette ligne. Bon, bien sûr, je l'ai toujours pas analysé. Je connais juste brièvement les plans. Mais j'y suis allé dans ce tournoi. Je dis on essaye sur la catalane. On va jouer cette ligne qu'on voulait jouer, même si on connaît pas. Je joue des 5. Fou G2, fou E7. Développement classique. C'est ce que j'avais dit que je voulais faire. Sauf que on va voir que ça dévie un peu maintenant. Catalane. Donc position de base de la catalane. Et j'avais décidé de jouer cavalier BD7 en juin de 2024. Et je m'en suis souvenu en février 2025. Elle est belle. Il me joue dame C2 et je joue A5. C'est ça la ligne que je voulais jouer. A5. Tout ce qui est A5. Alors A5 ici, A5 avant, A5 avec C6, A5 sans C6. Je voulais jouer des A5. Il joue tour D1. Et là, c'est exactement la position que j'avais joué. Sauf que moi, j'avais joué fou G5. Parce que j'avais vu l'idée sur tour D1 qui me plaisait pas et j'avais joué fou G5. Il joue tour D1. Je fais DC4. Je joue tout à tempo. Hein. Et là, il réfléchit. Donc il a déjà réfléchi avant. Mais là, il prend une longue réflexion. Et là, j'essaye de me remémorer ce que j'ai regardé, genre pendant la prépa, parce que j'ai pas encore fait de fichier dessus. Et j'essaie de me remémorer. Et je le vois hésiter. Je me dis, je crois qu'il va me jouer cavalier A3. Et je me souvenais plus si j'avais regardé. J'étais persuadé, à sa gestuelle, la manière dont il se tenait, qu'il allait jouer ça. Et j'avais aucune idée si j'avais regardé ou pas. Alors pour l'idée principale, je vais vous la montrer. L'idée principale, c'est que s'il prend comme ça, d'ailleurs je l'ai joué au rapide de Capel, c'est B5 l'idée. Avec comme idée principale qu'on fait fou A6 et on prend E2. Voilà. Et on échange donc le pion B contre le pion E, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et cette position, c'est tout à fait ok pour les noirs. Résultat, il finit après 20 ou 25 minutes de réflexion. J'avais une quantité de temps d'avance, c'était terrible. Il joue A3. Et là, en fait, j'ai bluffé. J'ai bluffé parce que je savais que je connaissais pas. Mais bon, mindset, on a dit, on fait croire, on y croit, on croit en ce qu'on joue. Donc j'ai joué, j'ai bluffé, j'ai joué fou prend A3 avec B6 à tempo. Alors je me posais la question de B5, mais ça m'avait l'air beaucoup trop risqué. Après coup, après cette partie à l'analyse, il me dira qu'il avait regardé cette ligne pour jouer contre Peng Li Min, ou je sais pas quoi, le joueur qui est sous fédération suisse, je crois. C'est un Ukrainien, je sais plus. Mais je sais qu'il joue beaucoup en Suisse. Un Ukrainien, Peng Li Min, là, une vingtaine d'années. Et il avait préparé cette ligne contre lui, mais il se souvenait pas. Et c'est pour ça qu'il a réfléchi. Et en effet, c'est bien ce qu'il avait préparé, et c'est un des meilleurs coups. Cavalier A3. Donc là, il faudra que je bosse si je veux rejouer cette ligne. Mais normalement, maintenant, je vais changer de ligne à chaque tournoi, donc ça devrait aller. Mais ici, il faut vraiment jouer B5. Et c'est incroyable, mais à 2136, Hello, sa préparation, en fait, son niveau de préparation, même s'il connaît plus, en fait, il joue mieux que si vous regardez dans la base les parties à base de cette ligne. Il y a des joueurs très très forts à 2006, 2007 qui se retrouvent, enfin 2006 surtout, qui se retrouvent mal tout de suite, quoi. Tous des grands maîtres qui n'arrivent pas à la jouer, et lui, il me joue une des meilleures lignes. Résultat, je bluffe KB6, et là, je suis moins bien. Cavalier au 5, fou D7, boum boum boum, fou prend.
Tour là, j'ai tout joué à tempo quasiment. J'arrive ici quasiment avec toute ma pendule. Et là, toute la question, c'était Dame A4. J'ai quand même hésité, je crois, légèrement pour y rentrer dans Dame A4, mais j'avais plus le choix de toute façon. Et là, la grande question, c'est bien sûr Dame prend A4. Hein. En fait, est-ce qu'ici, je vais pas me faire piquer les pions? Est-ce qu'il a pas un moyen de placer ses pièces que je sois pas bien? Et on verra ça après. Bon, moi, j'ai essayé d'être confiant comme avant. C'est-à-dire, ça doit aller. Et là, après tour D2, je pense qu'ici, après tour D2, ça va. Je joue tour D8, pression sur le pion. Il joue E3. Je vais quand même m'arrêter ici. Mais des finales comme ça, avec des pions doublés, isolés, sur une colonne semi-ouverte de l'adversaire, paire de fou contre paire de cavaliers, ce sont des positions hyper complexes. Il y a des idées, mais il y a beaucoup de calculs. Hein. Je joue cavalier FD5. Bien sûr, l'idée, c'est d'avoir des C3 bientôt. De faire F5 pour sécuriser mon cavalier, de jouer contre ce fou enfermé. Et là, il va me jouer E4, qui me paraissait mauvais. Je pensais que j'allais gagner cette partie. Je joue E7, avec l'idée cavalier C6, pion D4, un gros problème. Il fait tour B1. Là, je pense que c'est là qu'il s'égare totalement, tour B1. Peut-être faut prendre A4, tour C2. Je sais pas trop exactement. Peut-être ça. Je dois vous dire, j'ai pas trop regardé la partie, mais peut-être ça. Avec l'idée qu'il attaque ça plus vite que s'il joue tour B1. Là, il fait tour B1. Là, je me dis, ça y est, c'est gagné, Anthony, t'y vas. Tu prends KC6, ça doit être terminé, tu gagnes ce pion gratuit. Et là, je me rends compte qu'en fait, non. Ici, il a tour B5. Et là, je vois tour B5 et je me dis, mince, ça gagne pas. Tour qui se met en C5, pion attaqué et tout. Et il va jouer un coup un peu dans la même idée, il va d'abord fixer. Il veut être sûr de prendre celui-là. Très intéressant. Et vous voyez, en fait, mes pièces sont pas si folles. J'ai un pion de plus, mais ça va être dur. Pion doublé, c'est pas exceptionnel. Je joue tour D et là, il s'ensuit une suite assez logique. Tour B5. Tour D2. Tour D2, tour D2, tour A5. Et là, à un moment critique à nouveau, je me suis pas arrêté. À nouveau, comme dans la ronde 2. Donc, avantage de jouer super vite. Je mets une pression de fou. Mes adversaires, ils se trompent. Mais je loupe des trucs, vraiment, c'est scandaleux. Laisser cavalier A5, c'était scandaleux dans la ronde 2. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir la partie de la ronde 2 de Capel. Mais surtout ici, j'ai regardé brièvement C3 et je me suis arrêté en me disant « Ah mais non, ça défend ». Et en fait, j'ai pas regardé, quoi. Et on verra ensemble que pousser, en fait, gagner, quoi. Et il fallait voir des seuls coups. Mais j'aurais pu les voir, quoi. Je joue tour A2. Il fait tour C5, je fais tour A4. Et là, en fait, je me rends compte que c'est nul, quoi. Par contre, il a pas beaucoup de temps. Il est en Zeitnote, il lui reste moins de 5 minutes, je crois. Et moi, j'ai 30-40 minutes, je crois. Donc on y va, il joue roi F1. Là, je comprends que c'est nul quand son roi arrive là. Bon, je joue tour A3. En espérant fou E2, tour A1. Il fait fou D1. Je fais tour A2. Pour pas qu'il y ait roi E2, on va dire. Il fait roi E1. Roi F8. Ma seule chance, c'est peut-être un jour chasser sa tour de la défense. Quand vous voyez la tour derrière, elle bloque tellement mon pion. Mon cavalier sert à rien. Il fait fou E2. Tour B2. Roi D1. Il joue les meilleurs coups. Là, j'y crois plus trop. Roi E8. H4, H5. Je me dis, c'est mort. Et là, tout à coup, roi E1. Là, une petite lueur d'espoir. Le roi qui repart, j'ai la petite lueur d'espoir. Évidemment, n'importe quel coup standard ici devrait faire nul. D'ailleurs, il peut éventuellement me clouer. Il peut peut-être aller là. Parce que maintenant, son roi est bien placé. Donc, il peut jouer des coups ici. Il fait roi 1. Roi D8. Je me dis que c'est le moment. Hein. Il a écarté le roi. C'est le moment de chasser la tour et essayer d'aller à dame. Malheureusement, c'est toujours nul, hein, je pense. Quel que soit le coup. Il fait tour F7. Là, j'ai cru que ça gagnait pendant un instant. Et ici, il va se tromper. C3, mais une pression énorme. Menace d'aller à dame. Menace tour échec. Et puis on pousse jusqu'à dame. Et le coup, évidemment, ici, c'est de ramener le roi. Pour empêcher donc la dame et avoir ce roi C2 sur tour échec. Et là, il va se tromper dans le Zeitnote. Il va jouer fou D3. Et je vais l'emporter grâce à cavalier D7. Menace fourchette. Tour F3. Cavalier E5. Tour E3. Et là, non pas C2. Qui se heurterait C2 à un, que je dise pas de bêtises, roi D2. Et non pas un cavalier prend, bien sûr, parce que tour prend, c'est échec. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait simplement roi E7.
Et là, sur roi E7, bien sûr, l'histoire, c'est que je me laisse maintenant prise et échec et C2. Là, il joue fou A6 et tour B1, C2. Abandon. Victoire dans cette ronde 3 de Capelle Larande contre Nodion Grégoire. Non sans difficulté. Il connaissait très bien l'ouverture. Ensuite, il fait des petites erreurs. Heureusement qu'il ne trouve pas la bonne ligne, certainement, sur cette variante que j'ai jouée avec Dame A4. Enfin, cette variante avec KB6, Fou D7. Et ensuite, je loupe un gain qu'on va voir ensemble. Et je vous ai dit pourquoi je ne l'ai pas regardé. Je me suis dit, la tour revient derrière, son roi est proche, son fou est proche, ça marche pas. Voilà. Aussi simple. Voilà. Allez, on va regarder ça. Très important. Donc le mindset fonctionne, les adversaires ont peur. D'ailleurs, je faisais très peur à mes adversaires, j'essayais de mettre une pression énorme pendant ce tournoi. Et ensuite, malheureusement, erreur de ma part, je ne réfléchis pas au bon moment. Alors, allons-y. C'est quoi le bilan? C'est 95-8, ce qui est ok. 5 très bons, une erreur. Ne pas avoir joué C3 à 2600, il a joué à 24,50. Vous voyez, ils mettent, ils jouent à 26, quoi. C'est beau, hein? On croirait presque qu'on joue un bon Hello tous les deux. Alors, c'est parti. Théorie, 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 théorie. Ok. Ça, c'est aussi théorie de nos joueurs. Ok, ça. Ouais, et KA3, un des bons coups. KFD2, je connais. Dame C4, je connais. A3, je connais. Mais ça, non. Je connaissais pas. Et là, il faut jouer B5. Hyper risqué pour les noirs, mais bon, en même temps, c'est le but de cette ligne. De jouer risqué, on veut gagner. Et vous voyez, là, je suis un peu moins bien. Il va falloir que je travaille cette ligne si je veux rejouer. Parce que sinon, je vais me faire préparer. Enfin, par ceux qui verraient cette vidéo. Voilà. Et là, Dame A4, c'est le coup. Voilà. Et là, j'étais moins bien. Bon, il faut trouver fou D2. C3 et fou E1. Il me semble que je l'avais envisagé dans la partie, mais je pensais pas que c'était si grave. Mais c'est grave, visiblement. Là, je vais lutter pour faire nul. Bon, l'idée, c'est juste qu'il veut me piquer le pion, en vrai. Il a les deux fous. Mon pion, là, il est pas terrible non plus. Heureusement, tour D2. Tour FD8, ça y est. E3, j'égalise. Bon, fou D1, c'est dur à trouver, en vrai. Mais bon. Ok. Ouais, là, je loupe C3, visiblement. Mais bon, KE7 paraît tellement bien. Ah oui. Et là, on l'a vu à l'analyse. Suis-je bête? On l'a vu à l'analyse. C'est pas Dame A4, c'est Dame C3 le bon coup. Dame A4, c'est pas bon parce qu'il y a C3. Maintenant, je m'en souviens parce que je vois l'ordi. Mais oui, à l'analyse, en plus, il me l'a dit qu'il avait vu Dame C3. Et moi, je pensais que c'était pas grave Dame C3, mais visiblement, c'est très fort. Les blancs reprennent l'avantage après Dame C3. Oui, c'est ce qu'on a analysé, cette position. Ah, ma mémoire. Quelle mémoire, hein. Quelle mauvaise mémoire. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait jouer C3 ici. Donc, on a fait pas mal d'erreurs. Et là, il n'y a plus Dame C3, du coup. Hein, c'est ça l'idée. Et là, ça change quelque chose. C'est que ce pion, et j'ai KD4, c'est ça la différence. Par exemple, là-dessus, j'ai KD4. Ou prise en D5 et KD4. Alors que si vous regardez l'autre position, moi, je joue cavalier là. Il me fait D5, j'ai pas KD4, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc là, voilà, ça me coûte cher de jouer vite. Ça me coûte cher d'être trop optimiste. Vous voyez, c'est ça, il faut avoir une limite. C'est-à-dire, avant, j'étais trop pessimiste. Pour ceux qui suivent mes tournois depuis que j'ai repris il y a un an et demi maintenant. Maintenant, je suis trop optimiste. Donc, il va falloir trouver le juste milieu. Il fait tour B1, heureusement. Et là, on croit que ça gagne, mais ça ne gagne toujours pas. Ici, c'était bien tour B5, le coup. A4, en fait, c'est une erreur, mais je n'ai pas trouvé pourquoi, parce que je joue la bonne ligne. Et c'est ici. Je loupe C3. Donc, tour C5. Ok, C2 ou cavalier A4. Roi G2, parce que je menace échec, oui. Cavalier prend A4. Tour prend C7. Ici, je joue un coup. G5, oui. Et là, en fait, j'ai vu ça. Et je me suis arrêté quelque chose par là, moi, à peu près. Et ce que j'ai pas vu, vous voyez, c'est des coups forcés. C'est je viens en B2. Fou E4 attaque. Et juste à temps, je viens pour la fourchette. Et j'ai pas été jusque là. Moi, je pense que je me suis arrêté dans ma tête. Je me suis dit tour C5, mais je crois que j'ai quand même regardé pousser. Et j'ai vu ça et je me suis arrêté là. En fait, j'ai pas regardé plus loin que juste ça. Je me suis dit, ah, mais il va y avoir E5. Parce qu'en fait, je pourrais me dire... je pourrais me dire, ok... ok, je vais faire E5, mais en fait, je peux pas. Parce que je me fais mater, quoi. Ça, la différence.
Vraiment. Et je me dis, ah, E5 va m'arrêter, et je vois pas qu'il y a ces bêtises-là qui vont faire fourchette. Voilà, le gain manqué, C3. Et ensuite, je fais tour prend, et là, c'est nul. Je suis mieux, mais c'est nul. Hein. Certains diront, oui, mais tu peux essayer. Non, mais en vrai, si ça joue bien, c'est nul. Ici, il peut jouer n'importe quel coup. Moi, je pensais ça, c'était hyper pénible. Pas... Alors, je vais essayer, hein. Mais il y a des mondes où je la perds aussi. Hein. Il y a des mondes où je fais le joueur un peu bête, je donne tous mes pions et je perds. Hein. Bon, heureusement, roi E1. Et là, cahier des 7. Roi D1, c'est seul coup. Ouais. Et là, terminé. Voilà. Pour cette belle partie. Partie numéro 3 du tournoi de Capelle. Donc, je gagne encore une fois avec les noirs. Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Gagner avec les noirs, c'est plaisir. Hein. Mais la qualité du jeu, c'est pas mal, mais c'est pas encore ça. On va dire c'est une qualité open, mais c'est pas une qualité pour aller battre des très forts joueurs. Quoi. Même si là, franchement, il trouve un coup et je gagne jamais, hein, je pense. Il trouve dame à 4, fou D2, fou E1, je gagne pas, je pense. Enfin, sauf sur une grosse erreur, mais je pense qu'après ça devient facile. Il trouve dame C3, peut-être je peux même la perdre en vrai. Mal vu, je n'ai pas pensé, pas pensé correctement dans cette position. En fait, j'étais persuadé que dame C3, j'arriverai à le chasser ou quelque chose comme ça. Bon, bref. On est à 2,5 sur 3 après 3 rondes. On a battu une catalane. On a battu un gambidam. Et on a fait nul dans une orang-outan. Ça paraît pas mal comme bilan après 3 rondes. Allez, j'espère que ça vous a plu. Pensez comme d'hab. Hein. Abonnez-vous. Partagez, commentez. etc. Allez, je vous dis à très bientôt pour la ronde 4. Donc, deuxième ronde de la journée. Et il va falloir se faire violence, aller chercher la victoire avec les blancs. Allez, à dans 2 jours pour cette ronde 4. Ciao, ciao.